Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Écoutez, toujours pas de micro, c'est normal. Jusqu'à la fin de l'année, j'en aurai pas. Heureusement, j'avais enregistré à l'avance certaines vidéos où j'avais le micro, mais bon, on passe. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer le fait de pouvoir sortir à l'instinct, comme quoi c'est quelque chose qui est, qui est très courant en trading, et que c'est pas du tout grave, au contraire, des fois de sortir à l'instinct, des fois on se trompe, des fois on se trompe pas, mais l'instinct joue une part très importante en trading. Donc, sans plus attendre, là je suis sur le titre Roku et j'ai mis un ordre stop limit. C'est rare que j'en mette, mais c'est-à-dire que c'est un ordre qui sera exécuté que dans une certaine fourchette de prix. Parce que Roku vient de grimper de plus de 6%. Le titre LEN, là par contre, j'aurais dû l'acheter ici. C'est un peu tard, mais c'est pas grave. IQ, c'est intéressant, mais pas trop, il a trop baissé hier. Roku. Ça y est. Exécuté sur Roku, il décolle, on est à 90$ tout de suite, là, à 100$ déjà, en 10 secondes. Ah, il se retourne trop vite, ça c'est mauvais signe quand ça fait ça. Je vais pas sortir tout de suite avec 30$, surtout pas. Il passe sous mon point d'entrée, donc là c'est chaud. Faut attendre un peu. C'est pas bon signe quand ça fait ça, mais c'est pas grave. RAD, il est intéressant aussi, lui. Au-dessus des 21,10, 20,10, 21,20. Roku. Les indices à droite sont haussiers en plus, donc c'est pas mal. Là, je suis plutôt en train de me dire sur Roku que même s'il y a des gros volumes, vous voyez ici, je suis en train de me dire à quel moment je vais sortir, surtout. C'est ça que je me dis. C'est pas combien je vais gagner, c'est là combien je vais perdre, combien je vais limiter la casse, de combien je vais limiter la casse. C'est surtout ça, la question. Alors là, je vais sans doute enlever ma target là-haut à 124$, parce que si ça la dépasse, si ça la touche, elle va sans doute exploser à la hausse, donc autant l'enlever. 55, allez, un petit effort. Faut dire que Roku là est sur un plus haut historique, il n'arrête pas de monter depuis plusieurs jours, il est magnifique. C'est un titre qui lui aussi a pris plus de 100% cette année. Bon, je suis sorti, voilà, 10$ de gain, enfin c'est-à-dire rien du tout. Je suis sorti parce que là vraiment, il n'y avait rien à faire. Là, ce titre-là, je l'ai raté, RAD, j'aurais dû rentrer ici. Mais c'est pas grave, j'étais concentré sur Roku, je voulais sortir manuellement, sans mettre de stop ni de target, je voulais sortir à l'instinct, voilà. Et on verra tout à l'heure si j'ai eu raison. SQ, alors SQ, là je suis sur... ma plateforme a légèrement changé en un clic parce qu'en fait, je suis allé sur un autre espace de travail sur Pro Time et là, j'ai toutes les actions, toutes mes favorites, on va dire, de la technologie. Voilà, alors là j'achète le titre SQ, qui a un super beau pullback, avec un stop ici, là c'est génial. L'endroit pour le stop, il est extrêmement bien placé. Et il fait un plus haut, lui aussi, historique. Mais il n'a pas le même gap haussier que Roku. Ce qui fait que, potentiellement, il y a moins de risques qui se retournent que Roku. Et c'est ce que je pense que Roku va faire. Apple, très belle configuration aussi sur Apple, là. Pullback, ça rebondit au-dessus du chiffre rond des 129. Ça s'est retourné, ça rebondit, ça a l'air de revenir à la hausse. J'ai mis un ordre stop tout court sur Apple, c'est-à-dire un ordre d'achat stop, à ne pas confondre avec l'ordre stop qui symbolise, qui signifie un stop pour limiter sa perte. Voilà. SQ, alors là, voilà, il décolle lui aussi. Alors SQ, là je vais pas tarder à sortir, ça y est, 134$ de gain. En une minute sur SQ, c'est ce que j'aurais pu faire sur Roku, c'est dommage que j'ai raté Roku, mais c'est pas grave. Très beau trade là sur SQ. Alors Roku, aucun regret, puisqu'il s'est vraiment retourné, j'aurais perdu une centaine de dollars. Donc aucun regret. Apple, ça part bien. Apple, ça part bien. Vous voyez, tous les titres se ressemblent un peu, hein, les configurations sont toujours un petit peu les mêmes, c'est toujours un peu la même chose en fin de compte, hein. C'est ça le trading, c'est beaucoup de répétitions et c'est du repérage sur des valeurs qui ont les mêmes configurations qu'on a l'habitude de traiter, dans lesquelles on se sent à l'aise.
Donc là, je suis à plus 60 $ de gain. C'est un peu trop tôt pour prendre ses bénéfices, surtout pour une action comme Apple, qui est capable de grimper plus haut que ça. Alors là, il fait un pullback un peu méchant, je ne sors pas tout de suite. Là, ça se reprend un peu, je ne sors pas tout de suite. Recul, je me tâte à le shorter, en dessous des 344 $, avec un stop au-dessus des 347 là, parce qu'il est monté tellement haut depuis plusieurs jours que être contrariant, comme vous savez, ça peut payer parfois. En faisant gaffe, bien entendu, en faisant attention. Alors Apple, allez, Apple, il faudra qu'il casse son plus haut, qui est juste ici. Et s'il casse ce plus haut là, il risque d'être impulsif à la hausse. Allez, allez, que je puisse me barrer avec 100 $, ça serait bien. Comme on est dans les 15 premières minutes, là franchement, 100 $ c'est tout à fait correct pour... je suis peut-être un peu gourmand, 91 $, peut-être 100 $, je les ai vus passer là. Ah, ça se retourne. Trop tard. Pareil, là je peux pas sortir maintenant, c'est trop tard. C'est... 10 $ de perte. Non, c'est trop... c'est pas bien. Ah non, PayPal il est pas mal, mais j'attends un petit pullback encore sur le niveau de la cassure, parce que PayPal c'est un titre qui est très mou, de manière générale. Donc je peux pas rentrer juste comme ça, je préfère attendre une autre confirmation sur PayPal. Mais je disais, le trading c'est vraiment beaucoup de répétitions, c'est beaucoup de configurations que vous devez repérer pour être, qui vous sont familières pour être à l'aise et repérer les mêmes. Vous voyez, alors là, mRNA, on a un double pullback, avec le deuxième pullback, vous voyez, plus haut que le précédent. Point d'entrée super intéressant ici, avec un stop autour des 139 $, au niveau des 139 $. Donc là, je vais mettre un ordre limite, parce qu'il y a un très gros spread sur le titre mRNA. Je vais l'acheter, avec un ordre limite, c'est-à-dire un ordre... où je ne pourrais pas me faire exécuter un autre prix que le prix que j'ai demandé, et en l'occurrence là c'est fait, 140,44, le stop là où j'ai dit que j'allais le mettre, c'est-à-dire à peu près autour des 139, pour risquer pareil une centaine de $, là c'est intéressant. Alors, il est intéressant pourquoi? Parce que mRNA, lui par contre, il est dans une tendance de fond très haussière sur le graphique hebdomadaire, mais ça fait plusieurs jours qu'il corrige et qu'il corrige. Ça fait au moins 5 jours qu'il corrige, j'attends qu'il casse son plus haut. Et ça fait plusieurs jours qu'il corrige, et là ça pourrait être le moment où il va repartir à la hausse. Et là, ce qui est super avec ce marché, c'est que j'ai un double pullback. mRNA, c'est un titre qui fait un range moyen d'environ 13 $ par jour. Il a fait que 3 $ depuis le début de l'ouverture, là 137,5 au plus bas. Regardez un peu là, regardez, on va casser le plus haut, qui est au niveau des 140,97. Regardez comme les acheteurs sont plus gros que les vendeurs, comme il y a plus d'acheteurs, plus d'ordres à exécuter. On n'a même pas besoin de regarder le graphique, des fois on regarde juste le carnet d'ordre. Et on pourrait sortir, si on voyait par hasard une grosse colonne, voilà, comme ça, de vendeurs qui arrivent. On pourrait juste sortir comme ça si on le voulait aussi. Donc je disais, mRNA c'est un titre qui a qui a un gros range moyen. Et regardez là, un petit exercice. Voilà, regardez. On ne regarde pas le graphique, que le carnet d'ordre. Les ordres de vente exécutés, il y en a moins, il y a plus d'ordres d'achat exécutés. Voilà, là je sors. Voilà. Donc j'ai pris 104 $ de profit, j'avais 100 titres, j'en ai plus que 20 maintenant, j'ai pris 80 titres. Et j'ai un petit latent là de 31 $, gain latent, 31 $. Et vous allez voir, je vais mettre mon objectif beaucoup plus haut que ça. Vous voyez, j'ai pris 80 titres, il m'en reste 20. Je vais mettre un objectif beaucoup plus loin que ça, autour des 146 $. On a l'impression que le titre est monté bien haut là. Hein. Regardez là, quelques minutes plus tard. Regardez, il est à 144, regardez, j'ai 74 $ de gain latent. En plus des 104 $ que j'ai mis dans ma poche tout à l'heure. Ce qui fait que je suis à 180 $ si je sors maintenant. Mais non, mon objectif est encore plus haut. Ah, là le marché s'est retourné. De beaucoup même, il s'est pas mal retourné. Mais là, qu'est-ce que vous voulez? Je risque plus rien. J'ai mis mon stop, je risque 1,2 $, c'est tout. Et le marché n'est pas contre vous. Hein.
Le marché n'est pas contre vous, il ne va pas se venir jusqu'à votre niveau pour vous stopper, exprès. Alors là, Apple, c'est trop sympa ce qu'il fait comme configuration. Là, il fait... je vais le shorter Apple, alors qu'il est dans une tendance de fond haussière. Ça y est, 300 titres, parce qu'en fait, il a fait un double pullback ici et là. Et j'ai un super point de stop juste au-dessus de ce double pullback, ce double top. Et il est capable de casser son plus bas. Vous voyez là, en plus, le marché, il est en dessous du VWAP, la ligne rouge qui est ici. Apple, le titre, la valeur Apple est en dessous du VWAP, donc ça c'est très positif aussi dans le scénario. mRNA, Starbucks, Roku tout à l'heure, ils étaient au-dessus de leur VWAP quand j'ai acheté. Là, tout à l'heure j'avais acheté Apple, il était au-dessus du VWAP, là je le vends parce qu'il est en dessous du VWAP. Et j'espère gagner une petite centaine de dollars si je m'y prends pas comme un manche. Et on verra bien ce que ça donne. Je suis déjà à 60 dollars de latent. Il casse son plus bas, il a une petite impulsion et c'est réglé. Je ne vais pas mettre de target fixe, comme vous le savez. Je préfère sortir directement moi-même parce que si ça me touche les 105 dollars et que finalement ça va plus loin, allez, je sors. Oh mince, j'aurais préféré sortir. Je crois que j'avais 80 dollars dans la poche, mais non, j'ai que 43. Enfin 43, un peu plus, c'est parce que j'avais la perte de tout à l'heure, j'avais 53, mais c'est très... je suis un peu mal sorti. Bon, tant pis, c'est pas grave, toujours en une minute, c'est pas grave. Alors vous voyez, là on se retrouve un peu plus loin, le pullback, regardez là, mes 20 titres me rapportent une centaine de dollars de plus, donc je vais pas tarder à sortir. 105 dollars, 107 dollars. Vous voyez, le range moyen que fait mRNA, il est énorme. Un très gros titre, ce titre, il est très très gros. Importance de connaître le range moyen d'un titre, c'est très important, ça vous permet de délimiter, de savoir où mettre environ vos targets. Et aussi de savoir si ça vaut toujours le coup de rentrer ou pas sur un trade. Ça y est, je suis sorti. Total 223 dollars sur mRNA. Oui, le range moyen, si un titre fait 3 dollars de range moyen et qu'il a déjà bougé, il est passé de 136 à 139, son range moyen est déjà fait. Est-ce que ça vaut le coup de se positionner ou pas à 139 vu que son range moyen est déjà fait? Non. Alors il peut toujours monter, mais ça vaut pas vraiment le coup. Enfin, c'est trop risqué. Donc, une seule petite perte de rien du tout, que des gains. 16h23. J'ai failli travailler 1 heure aujourd'hui, encore. C'est ça qui est bien avec les US, c'est qu'on passe pas beaucoup de temps devant les écrans, ça c'est vrai. Ouais, le range moyen, si un titre fait 3 dollars de range moyen et que bon il a grimpé que de 1 dollar, et ben ouais, pourquoi pas le prendre puisqu'il y a encore du potentiel, vous voyez. Bon, 412 dollars toujours sur le même compte réel, donc bonne journée là sur les US, très bonne journée. C'était pas mal du tout. Donc je suis très content de ce trade là sur mRNA. Bon. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce aussi pour me liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'essaie d'en sortir une le lundi, mercredi et vendredi. Allez, ciao!